milite pour, par exemple, qu'on fasse un Erasmus européen. Donc les échanges européens sont évidemment extrêmement enrichissants pour les startups à tous égards, et je pense qu'il faut les favoriser autant que possible. Donc si on mergeait par exemple les instituts Fraunhofer avec en France l'équivalent des instituts Carnot, enfin les instituts Carnot, ça serait sans doute une bonne chose et ça irait dans ce sens-là. Alors il y a quelques réseaux, par exemple les ICT Labs, qui aident à l'émergence européenne des startups. J'étais avec eux il y a encore peu de temps et je pense qu'il faut s'appuyer sur ces réseaux pour effectivement plus facilement émerger dans les grands pays européens. Pour un certain nombre, toute la catégorie de startups qui vont à l'international, la localisation ne compte plus beaucoup. C'est-à-dire qu'on met une partie de sa société à un endroit, une autre à un autre. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui sont à 3 ou 4 endroits en même temps. Maintenant, les expertises et les avantages des pays ne sont pas les mêmes. Par exemple, à Berlin, les loyers sont peu élevés, les salaires sont modérés. À Paris, on a une expertise en algorithmie qui est forte et aux États-Unis, le financement est abondant. Donc, suivant ce qu'on veut faire, on va se localiser à différents endroits.